La salvia, c'est probablement l'une des molécules les plus étranges de cette planète. De son nom complet Salvia divinorum ou sauge divinatoire, elle est connue pour provoquer des expériences très particulières et difficiles à comprendre ou à expliquer. Aujourd'hui, je vais raconter l'expérience d'un abonné qui en a consommé lors d'une soirée entre amis. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que ce trip report ne vise en aucun cas à faire l'éloge d'un certain mode de consommation ou bien d'une substance. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est avant tout dans une démarche de réduction des risques. Si tu souhaites plus d'informations sur le sujet, tu peux retrouver les liens de serveurs et de forums de réduction des risques liés à l'utilisation de drogue dans la description. Je t'invite maintenant à t'installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. C'était un vendredi soir, je m'en souviens encore aujourd'hui. Qui, après une longue semaine, ne rêve pas de passer un moment convivial avec des amis pour décompresser quelque peu dans une vie qui tourne à 100 à l'heure. Nous étions au départ 4, dont votre serviteur et 3 amis, à nous installer chez moi pour d'abord prendre un verre et discuter. Ce qui devait être au départ un apéritif léger, histoire de prendre des nouvelles de chacun, commence à se prolonger dans la soirée. Rapidement, cette soirée prend un autre tournant et monte en intensité. Je reprendrai l'élégante formule de l'un de mes camarades pour décrire alors notre objectif. Ce soir, on se la met copieux. En d'autres termes, nous venions d'acter que nos limites habituelles de consommation allaient être légèrement perturbées. Et je sors tout l'attirail pour réaliser notre quête. Tabac, alcool, poppers et cannabis à volonté. Alors que nous bavardions et que nous nous enivrions, un ami fait remarquer que cette soirée manque un peu d'énergie et surtout d'autres personnes. Un autre passe alors un coup de fil et 20 minutes plus tard, 5 autres lascars rejoignent la troupe pour des aventures toujours plus burlesques. La soirée bat son plein entre musique et défonce. Il me semblait affirmer que rien, ou presque rien, ne pouvait nous manquer. Pourtant, toute histoire a toujours un élément déclencheur qui peut la faire radicalement basculer. Dans notre cas, celui-ci proviendra de la recherche d'un camarade qui, mécontent de retrouver le sac de Marie-Jeanne vidé, ira effectuer des fouilles plus approfondies dans mon petit placard magique dont il connaît l'emplacement. L'idiot reviendra intrigué quelques minutes plus tard, muni d'un sachet d'extrait de Dame Sally que j'avais acquis quelque temps auparavant. La boîte de Pandore avait été ouverte. Je dois alors des explications au groupe. Qu'est-ce donc que ce pochon suspect ? Je leur évoque alors un produit dont je ne connais que peu de choses, mais qui m'intrigue et que j'aimerais évidemment tester un jour ou l'autre. D'un accord commun, la troupe acte que ce jour était arrivé. Dans l'ivresse du moment, je me laisse embarquer par cette proposition. Et puis merde, il est vrai que j'ai déjà lu quelques témoignages, la salvia est quelque chose à prendre au sérieux, donc si nous commençons par des dosages légers, peut-être que nous pourrions passer un moment encore meilleur, qui sait. Et pourquoi pas, tant qu'on y est, tous en profiter et en même temps. Tout ce tas d'idées m'apparaît avec du recul très stupide quand je sais que nous étions déjà tous bien entamés par les substances évoquées précédemment. Je ne dispose pas à cet instant de cette clairvoyance pour mettre un arrêt à ce chantier, et c'est même moi qui vais le démarrer. Première erreur. Tout le groupe me regarde, et pour cause, c'est moi le doyen qui doit franchir la première marche. J'attrape une pipe, et l'imbécile que j'étais trouve malin de doser à l'œil la salvia. Car merde, les piles de la balance ont rendu l'âme. Seconde erreur. Tandis que l'un de mes compagnons de cette entreprise douteuse m'allume le produit à l'aide d'un briquet chalumeau, j'inspire profondément cette fumée épaisse jusqu'au plus profond de mes poumons, pour la relâcher au bout d'une vingtaine de secondes. Je me sens alors léger, comme posé sur un matelas moelleux. La pipe tourne entre tous les participants, et tour à tour, chacun découvre la molécule et ses effets. Deuxième tournée. Je reste à peu près sur le même dosage à l'œil, j'inhale à nouveau la fumée et la retiens le plus longtemps possible. Lorsque je la relâche, je suis pris d'une euphorie et je ferme ainsi les yeux pour découvrir un monde coloré, quelque peu psychédélique, où des engrenages et des roues tournent dans des circuits sans queue ni tête. Tous ces mouvements n'ont aucun sens, j'essaie en vain de les comprendre. J'ai l'impression de me trouver dans une usine qui ne produit simplement rien. Tout est tellement incohérent. Je réouvre les yeux, mes camarades sont assis autour de moi en train de planer. Je comprends qu'ils ne se sont pas non plus fait attendre. Cette fois-ci, je suis déterminé à exploiter le plein potentiel de Sally.
Je remplis copieusement la pipe et rebelote. Ultime erreur. L'aventurier inconscient, me direz-vous, s'apprête à se prendre une claque généreuse. Je relâche une nouvelle fois la fumée, mais cette fois-ci, aucun effet ne m'atteint immédiatement. Je commence à discuter avec mon voisin à ma droite et lui demande son ressenti du trip. Il me parle, mais je ne comprends pas, comme s'il me parlait d'une langue qui m'était inconnue, une sorte de dialecte extraterrestre tellement il m'est peu familier. Je fronce les sourcils. Mais qui es-tu ? Probablement que le pauvre bougre s'amuse de moi, ou bien qu'il se sent mal. Il a même peut-être besoin d'eau. Je me dirige vers l'évier, en ayant le sentiment d'être épié par le regard perçant dans mon dos de cet ami devenu pour un temps un drôle de personnage. J'ouvre alors la porte de la cuisine, qui débouche sur une nouvelle porte, que j'ouvre à nouveau, qui débouche elle aussi sur une nouvelle porte. Mais où suis-je ? Je regarde derrière moi, une porte, encore, et merde. Ma vision se trouble, perturbée par des artefacts sombres. Une nausée m'envahit et je me sens confus. J'apparais dans une pièce circulaire. Des portes, encore, partout, autour de moi. Mais où mènent ces putains de portes ? Un bourdonnement couplé de voix mystérieuses traverse mes tympans. Le fait de me boucher les oreilles n'y change absolument rien. Ma vision est de plus en plus troublée, j'en suis d'autant plus balbutinant et abasourdi. Le bruit ambiant augmente graduellement jusqu'à en devenir insupportable. Puis plus rien. Néant. Le concept de matière même ne fait plus sens, mais ma conscience persiste à exister. S'il n'existe effectivement plus de matière à cet instant, comment puis-je seulement penser et moi-même être ? Qui suis-je ? Aurais-je atteint cet état post-mortem tant fantasmé où conscience se détacherait du corps ? Il n'y a rien autour de moi. Je ne peux pas me déplacer car mon propre corps même ne me donne pas de réponse. Il y a quelqu'un ? Je n'ai jamais connu cet état. Je me sens à la fois perdu et omniscient d'une manière assez paradoxale que je ne pourrais détailler. Ici, le temps ne s'écoule pas. J'aurais atteint un lieu qui s'affranchit de toutes les règles de l'univers, ou qui, d'une manière certainement plus probable, perturbe mes sens au plus haut niveau. Puis me reviennent peu à peu des souvenirs. J'étais autrefois un homme qui a vécu une soirée mouvementée, qui a pris de la salvia sur un coup de tête avec ses potes, qui a entrevu une espèce d'usine aberrante, qui ne s'est pas posé de questions, qui en a voulu plus, qui en a voulu encore plus, qui a passé des portes, qui a atteint le néant. Je suis soudain pris d'une énorme bouffée d'air. Mes poumons se gonflent, je suis tiré vers l'arrière à toute vitesse, sans savoir où je vais, et j'atterris. Je retrouve la sensation de mon corps, mes doigts bougent, mes paupières s'ouvrent. Mes amis autour de moi me regardent et s'exclavent. Je serais resté perché un bon bout de temps selon eux. Je n'aurais en réalité même pas bougé de mon siège. Je n'aurais jamais parlé à mon voisin. Je ne me serais jamais levé pour chercher de l'eau. Tout cela inventé de toutes pièces. J'en reste pantois. Il est temps pour moi de calmer le jeu, histoire d'éviter un incident. Les autres acceptent et me confient d'ailleurs unanimement qu'ils se sont arrêtés à la deuxième taf car ils ont senti la puissance de la salvia qui pouvait les écraser à tout instant. Une sagesse dont j'aurais aimé bénéficier si j'avais été moins bourrin. Pour la suite, la soirée se termine tranquillement pour tout le monde. Fin de l'aventure. À titre personnel, cette expérience me laisse dubitatif. Je ne sais pas trop quoi en penser. J'aurais du mal à la qualifier de positive, mais je n'ai pas non plus ressenti de mal-être a posteriori. Notez que je n'ai jamais repris de salvia depuis. Pas d'autre leçon à retenir que de respecter Dame Sally à l'avenir. Je vous laisse ainsi juger par vous-même de la qualité de ce set and setting. La salvia reste une molécule très potente et je ne recommande pas son mélange avec les autres substances évoquées ici. Cela rajoute selon moi beaucoup de confusion à un trip qui est déjà assez complexe à interpréter. À titre de conseil, restez toujours prudent dans vos dosages et assurez-vous d'être en confiance si vous prenez avec d'autres gens. Prenez soin de vous. Voilà, donc un grand merci à lui d'avoir partagé son expérience. N'ayant jamais moi-même consommé de salvia, c'est un peu compliqué de m'exprimer sur cette expérience, mais ce qui est sûr, c'est que le set and setting laissait à désirer. Je dois avouer que la fin de l'histoire m'avait vraiment choqué. Dire que tout ce qui s'est passé après la troisième taf a été inventé de toutes pièces par son esprit, ça montre bien à quel point la salvia c'est une molécule puissante et imprévisible. Et j'imagine même pas l'état dans lequel ils auraient été si tout le groupe avait pris une grosse dose.
Heureusement pour eux, tout s'est bien terminé, et j'espère que ça leur servira de leçon pour les prochaines fois. Malgré tout ça, je pense qu'il en gardera un bon souvenir, et si jamais toi aussi tu veux partager ton trip report, n'hésite pas à me l'envoyer au mail dans la description. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si t'as aimé la vidéo, oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.